Bonjour chers leaders, je vais rapidement vous montrer comment est-ce que vous allez ouvrir les sous-comptes en Connecta. Voilà, quand vous rentrez dans la V5, vous avez été nombreux à me demander, voilà, parce que pourquoi ouvrir des sous-comptes en Connecta. Et dans Connecta, lorsque tu ouvres des comptes, tu ouvres ton compte Connecta, il y a des sous-comptes, tu as la possibilité d'ouvrir des sous-comptes. Et chaque sous-compte a un rendement différent. Voici l'avantage. C'est-à-dire, si tu as deux sous-comptes, voilà. Donc, l'oracle de Connecta va utiliser chaque compte différemment. C'est-à-dire que les positions, les prises de position, les ordres du premier compte seront différents des ordres du deuxième compte. Chaque compte aura le travail qu'il fait. Comprenez? Donc, sur le premier compte, tu peux avoir un rendement peut-être de $1 la journée. Et sur le deuxième compte, tu vas avoir un rendement de $3 la journée. Vous comprenez? C'est vraiment autonome. Chaque compte est autonome. C'est pourquoi on recommande de faire, si tu as $1000, ça c'est pour ceux qui ont les gros montants, tu as $1000, tu mets $500 sur un compte et tu mets un autre $500 sur un autre sous-compte. Vous comprenez? Tu as $10 000, tu ouvres, je peux dire, 10 comptes où tu mets $1000, $1000 sur les 10 comptes, où tu peux même ouvrir 20 comptes où tu mets $500, $500. Tu verras que chaque compte aura le travail qu'il fait, aura son rendement. Si tu mets tous les $10 000 sur un seul compte, tu vas voir que tu as mis $10 000 et dans la journée, tu as eu $5 ou $10. Un exemple, $10. Alors que si tu mettais sur 20 comptes différents, il y a un compte qui va donner peut-être à lui seul $3, $4 et d'autres. Donc, du coup, tu auras peut-être $20 ou même $30 dans la journée, puisque tu as plusieurs comptes. Donc, voici l'avantage d'avoir plusieurs sous-comptes dans Connecta. Maintenant, il faudrait savoir, on n'ouvre pas les comptes, les sous-comptes, on laisse et les laisser à blanc, s'il vous plaît. Lorsque vous ouvrez un sous-compte, arrangez-vous pour mettre un montant dans ce sous-compte-là. Parce que chaque sous-compte que vous ouvrez, Connecta paye des frais dans la blockchain. Nous, c'est gratuit pour nous. Ici, c'est gratuit. Tu peux ouvrir autant de sous-comptes que tu veux, c'est gratuit. Mais Connecta, eux, ils payent des frais à la blockchain. Vous comprenez? C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi Connecta a décidé, tous ceux qui auront des comptes à blanc, voilà, ils risquent de vous bannir du projet. Parce que vous ouvrez tellement de comptes et ça leur prend de l'argent et vous ne mettez pas de l'argent pour investir dedans. Et ça leur, voilà, vous ramez à compte courant. Voilà, donc comment est-ce que vous ouvrez les sous-comptes? Lorsque vous atterrissez sur votre page comme ça, vous voyez en haut là, vous ont mis visualiser. Voilà, tout ça c'est en espagnol. Voilà. C'est pas ça. Ici, visualisateur de contrat. Vous avez mis 2 sur 2. Donc tu cliques dessus. Tu vas voir la liste des comptes. Moi j'ai ouvert 2 comptes. Je vais alimenter dans quelques temps le deuxième compte richesse en ligne 2. Voilà, je vais l'alimenter. Pour l'instant, c'est le premier compte qui est alimenté. Je vais alimenter le deuxième compte et je vais ouvrir un troisième pour alimenter encore $500. Donc, à chaque fois que chaque mois, je vais mettre $500 parce que Connecta, je le dis toujours, je le dirai, c'est comme mon Trust Wallet, mon SafePal. Voilà, tout ce que je vais gagner en ligne, pas tout ce que je ferai, tout ce qui est réserve, je mets dans Connecta et Connecta me génère des bénéfices avec ça. Donc avec Connecta, je ne cherche pas les grands rendements, je ne cherche pas les rendements de 30, de 40% par mois, non. Avec un rendement même ne serait-ce que de 5%, de 10% par mois, voilà ce qu'une banque ne fera jamais, une banque traditionnelle ne fera jamais, cela me suffit énormément parce que Connecta est un projet où on n'est pas pressé de sortir parce que ça va se calmer. Non, c'est pas ce type de projet. Voilà, donc c'est un projet rassurant où tu peux déposer tes fonds comme si tu as déposé tes fonds dans Trust Wallet, SafePal sans souci. Voilà, donc pour ouvrir le sous-compte, excusez-moi pour les bruits qui sont un peu à côté ici au dehors. Alors, pour ouvrir le sous-compte, tu cliques sur ajouter, tout simplement. Voilà, tu cliques sur ajouter. Voilà, et ils vont te demander de renommer le compte, le sous-compte. Tu peux mettre richesse en ligne 3. Voilà, puisque j'ai mis richesse en ligne 2 là-bas. Donc, richesse en ligne 3. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies, voilà, le montant que tu veux investir.
Voilà, mais tu fais les sous-comptes de 500 $. Voilà. Voilà. Ok, richesse, bon, voilà, richesse en ligne. Richesse en ligne. Voilà. Richesse en ligne 3. Voilà, une fois que c'est écrit, le nom est écrit, vous cliquez sur ajouter tout simplement. Voilà. Vous ajoutez et c'est tout. Voilà, vous ajoutez. Une fois que vous avez ajouté, vous cliquez maintenant sur créer des sous-comptes. C'est bon? Voilà, moi je ne vais pas le faire. Je vais plutôt supprimer parce que je ne veux pas avoir assez de sous-comptes sans mettre de fonds à l'intérieur. Voilà, donc je vous ai juste montré comment créer les sous-comptes. Vous voyez ici, ils ont écrit créer jusqu'à 50 sous-comptes à la fois pour gérer vos opérations. Et tous ces 50 sous-comptes seront indépendants. Voilà. C'est pourquoi ne mettez pas tous vos dollars, vos 10 000 $, 20 000 $ dans un seul compte, mais créez des sous-comptes et ces sous-comptes vont travailler. Et lorsque vous aurez besoin d'argent, vous désactivez vous arrêtez le bot et vous récoltez. C'est connaître comme votre champ de cacao. Voilà, et votre forêt, votre champ. Et dès que un mois arrive, 2 mois arrivent, vous venez, vous voyez la récolte, vous cueillez un peu les fruits et pour aller revendre pour pouvoir faire vos dépenses. Voilà, dès que vous venez un mois encore, vous venez, vous cueillez à chaque fois. Mais le champ, mais vous ne détruisez pas le champ, c'est-à-dire vos fonds, le capital qui est 10 000 $, 20 000 $, vous ne touchez pas, mais tout ce que les sous-comptes vont produire, vous venez, vous cueillez, vous coupez, vous enlevez un peu, voilà, et puis vous faites ce que vous voulez. Connecta restera pendant des années. Voilà, donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant où les comptes vont se retrouver. Voilà, j'ai annulé parce que je ne peux pas ouvrir. Voilà, donc voici la liste de vos. C'est ici tous vos comptes vont s'afficher, la liste de vos comptes. Voilà. Ok, maintenant, quand vous allez avoir vos 10 000 $ en CBC, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, voilà la stratégie que vous utilisez, la stratégie BOLD. Il y a la stratégie BOLD USDT. Chez moi, ici, ce n'est pas encore disponible. Vous voyez, ce n'est pas encore disponible. Là, vous n'aurez pas besoin de swapper vos USDT. Vous pouvez laisser vos USDT en USDT et puis mettre directement dans le bot va travailler. Mais ici, pour l'instant, voilà, comme ce n'est pas encore finalisé à mon niveau ici, donc pour moi, je suis obligé de mettre en CBC et ajouter la liquidité pour que le bot puisse travailler. Sachez que le CBC, avec le CBC, le bot fait plus d'opérations. Voilà, donc il y aura plus de rendement pour ceux qui vont swapper en CBC pour pouvoir faire leurs opérations. Mais ceux qui ne voudront pas swapper, qui voudraient laisser en USDT, parce que peut-être ils ont peur, voilà, de mettre l'argent en CBC, ils pourront laisser en USDT, il n'y a pas de souci. Pour tout à l'heure, laissera la liberté de faire ce qu'il veut. Mais là-bas, le rendement ne sera pas assez. Il y aura le rendement, bien sûr, mais pas assez comme ceux qui vont le faire en CBC. Ok. Donc, tu retrouves tes comptes où? Tu viens en détail dans la stratégie qui est ici. Tu viens en détail et pour je viens ajouter la liquidité. Tu vas voir les comptes que tu as. Si tu vas ajouter la liquidité, un sous-compte. Quand tu viens dans la stratégie, tu viens dans liquidez, c'est-à-dire liquidité que tu vas ajouter. Tu vas en ajouter. Dans compte sélectionné, tu cliques dessus, tu vas voir la liste de tes comptes. Alors, donc si tu veux mettre tes 500 $ dans le compte 2, tu cliques simplement sur le compte 2 et tu cliques sur sélectionner des comptes. Tu cliques, voilà, vous voyez, c'est 1 sur 2. C'est bon. Si tu veux mettre sur les 2 comptes, tu sélectionnes les 2 comptes. Si tu as 5 comptes, tu as 10 comptes, tu sélectionnes tous les 10 comptes et tu mets sélectionner les 10 comptes. Donc, ça va mettre 10 comptes sur 10 comptes. Et à ce moment, maintenant, tu mets le montant que tu veux. Si c'est 500 $, si tu as 5 000 $ que tu as sélectionné 10 comptes, quand tu vas mettre 500 $ ici, les 500 $ seront pas répartis, mais il y aura 500 $, les 5 000 $, tu vas mettre 500 $ dans chaque compte.
Vous comprenez? Il aura 500 $ dans chaque compte. C'est ce que ça veut dire. Puisque tu as sélectionné 10 comptes et que tu as mis 500 $ ici, ça veut dire que 500 $ dans chaque compte, ça fait 5000 $. Et tu vas juste ajouter. Une fois que tu finis d'ajouter, voilà, tu viens d'activer maintenant Estado. Tu as activé, tu cliques encore pour sélectionner tous tes comptes que tu voulais activer. Voilà. Et tu cliques sur sélectionner des comptes et tu actives le bot. C'est tout. C'est bon? Voilà. Donc, c'est comme ça que tu pourras, après avoir créé des sous-comptes ici, voilà, tu viens maintenant dans la stratégie. Voilà. Il n'y aurait pas dans la stratégie qui est cette stratégie-là, puisque celle-là n'est pas encore opérationnelle. Donc, tu viens dans cette stratégie qui est Bolt CBC et tu vois dans le détail. Tu vas un peu vers la droite pour la liquidez, pour ajouter la liquidité. Tu cliques sur les comptes, tu sélectionnes le compte que tu veux, si c'est le compte ou les comptes que tu aimerais alimenter. Et une fois que c'est sélectionné, tu cliques quantité, tu ajoutes la quantité que tu vas alimenter, puis tu ajoutes. Une fois que c'est ajouté, ce n'est pas encore fini, tu as ajouté la liquidité maintenant à tes comptes, au bot. Tu vas venir maintenant ici dans Estado pour pouvoir activer maintenant le bot. Voilà, puisque tu avais ajouté, donc tu viens, tu actives, tu sélectionnes encore le compte. Une fois que les comptes sont sélectionnés, voilà, tu viens, tu cliques sur activer. Tu cliques sur activer, c'est tout. Ok. Merci beaucoup les gars. Bon gain à vous qui avez découvert ce merveilleux projet et à ciao.